Je suis très heureux de me tenir encore devant vous en cette matinée. Je vous partage ma joie et je vous partage la paix du Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment et que ces moments de prédication soit uniquement pour vous une prophétie de direction dans la vie. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut regagner nos places. Je suis en train de prêcher depuis un temps sur les écoles. Pas depuis un temps. Je prêchais cela un dimanche. Le Seigneur a encore eu pitié pour nous aujourd'hui pour que je puisse aborder encore le même sujet. Alors je suis en train de parler sur les 6 écoles de Dieu. La fois dernière, si j'ai de très bons étudiants, je ne sais pas, on s'était arrêté à parler de quel point. Vous avez une idée? Pardon? Je n'entends rien. L'école de l'échec. L'école de l'échec. Et quoi? On a parlé de combien d'écoles d'abord? 2 écoles. La première école, l'église. Merci. Donc la deuxième école, les échecs. Mais j'ai déjà l'impression que la première prédication, vous ne les appliquez pas parce que je vois beaucoup d'absence. Que ce soit dans la semaine, que ce soit dimanche, que ce soit les responsables et même des fidèles. Alors je me demande si on doit passer à autre chose ou encore on doit revenir en arrière. Avec Dieu, on ne triche pas. Je pense que la spiritualité est une science plus exacte que les mathématiques. La spiritualité est une science plus exacte que toutes les sciences des sciences exactes. Dans la mathématique, lorsque 1 plus 1 égale 2, toi tu écris 3, la suite de ton équation est déjà biaisée. Na mathématique, ce qui va lobby 1 plus 1 égale 2 yo 3 na suka ya makambo nyonso ebebisami. Moi, j'ai fait mes études humanitaires, j'ai fini en maths physique. Je n'ai jamais compris comment toutes ces choses ont quitté ma tête. Et j'étais un très bon mathématicien et un très bon physicien. Donc ne blaguez pas vraiment. Mathématiques. Ah, je me rappelle maintenant un jour, le professeur a donné une interrogation. L'interrogation, c'était une phrase. Je suis en 6e de humanité. Je crois que c'était des histoires de fonctions, de X, je ne sais plus trop. Mais c'était une phrase. Mais cette phrase-là peut contenir 7 leçons. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ce sont les genres d'équations. Quand tu commences, ça te donne des extensions. Donc tu vas placer des formules. Parce que ce n'est pas qu'une seule, ce n'est pas qu'une seule équation. C'est une équation mais qui cache plusieurs équations. Ces genres d'interrogations sont très dangereux. Pourquoi? Parce que si tu rates seulement au début, tout ce que tu vas faire, même si tu respectes le norme, tu as 0. Parce que tu as raté au début. Donc c'est différent avec une interrogation où il y a 5 questionnaires. Tu sais que si je rate la première questionnaire, je peux réussir avec les autres. Donc quelle exactitude? Donc dans cette exactitude là, tu dois être précis et exact. C'est comme ça aussi avec la spiritualité.
C'est une science exacte. On ne s'improvise pas. On ne crée pas quelque chose. Ce sont des règles qui sont posées et placées. Si vous voulez vivre le bonheur, il n'y a pas un autre chemin. C'est un chemin qu'il faut suivre. Si vous voulez encore bien, la spiritualité comme le sport. C'est difficile de tricher au sport. C'est difficile. C'est encore très difficile de tricher dans des histoires liées aux arts. Si tu ne sais pas dessiner, tu vas tricher où? On te paye l'argent. Toi, tu as dit aux autres leaders, tu vas tricher comment? Si tu n'es pas fort, tu vas tricher comment? Devant un garçon, quand il te donne un coup, tu tombes pendant 2 jours. Donc si tu ne te prépares pas, tu vas mourir au ring. Pour une simple raison, on ne peut pas tricher. Vous êtes léopard. Vous êtes léopard. Peu importe, même si vous jouez comme un tigre, tigre. Si vous n'êtes pas fort, bon, c'est-à-dire que si vous avez une coupe du monde, parce qu'il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas au VAR arbitre, on sait que telle personne est plus fort que moi. Parce que dans le sport, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'exactitude, mais il y a beaucoup d'exactitude. Quand tu es moins, on va t'écraser. Il y a quelqu'un qui me comprend? Quelqu'un me comprend ici? Ça va de même ici dans les arts. Et dans la spiritualité, c'est aussi la même chose. Les démons peuvent te frapper avec le nom de Jésus sur les lèvres. Parce que c'est une science exacte. Si tu n'es pas fort, on t'écrasera. Comment devenir fort dans la spiritualité? Il n'y a pas de maître sans maîtrise. Tu ne peux pas être maître d'un domaine si tu ne le maîtrises pas. Et il n'y a pas de maîtrise sans formation. Tout bon maître a toujours un livre. Tout bon maître a un enseignement. Parce que pour ceux qui doivent devenir comme lui, ils doivent normalement l'écouter, écouter la formation et les enseignements pour ressembler maintenant à ce qu'il sera. Plutôt pour ressembler à ce que lui est le maître. C'est lui qui fuit l'école. Il boycotte sa maîtrise. C'est lui qui refuse l'école de Dieu. Il néglige sa capacité d'être maître et sa capacité de dompter. Et comme je vous l'ai dit la dernière, les gens échouent. Non pas parce que seulement ils fuient l'école. Non, des gens échouent aussi parce qu'ils viennent à l'école mais ils ne comprennent pas la leçon. Et bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez commencer cette année avec le slogan, mais vous n'irez nulle part si vous n'avez aucune base de connaissances. Le Seigneur vous déplace d'un niveau vers un autre niveau. Pas parce que vous priez beaucoup. Non. Le Seigneur vous fait quitter d'un niveau vers un autre niveau parce que vous avez compris la leçon qu'il voulait vous faire comprendre. Vous avez compris l'enseignement qu'il voulait vous donner. Dès que vous comprenez cela, vous réussissez à l'épreuve et vous passez à une dimension supérieure. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis que le Seigneur nous bénisse. Je dis que le Seigneur nous bénisse. Je nous ai dit ici que Dieu a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Pas parce qu'il voulait juste le voir dans le désert. Le désert était toute une école, un enseignement pour les enfants d'Israël. Israël n'a pas compris c'était l'école. C'est comme ça qu'il murmurait.
C'est un peu comme un enfant qui a 5 ans ou 4 ans. Lorsque tu l'amènes à l'école, l'enfant murmure. Tu le laisses à l'école. Il pleure même. Simplement parce qu'il ne comprend encore pas qu'il est dans un lieu qui peut le transformer à devenir une personne demain. La plupart des personnes qui ne supportent pas l'école de Dieu, ce sont encore des enfants et des bébés spirituels qui ne comprennent pas que le col est la matrice de grand. Personne ne peut devenir grand sans sortir par la matrice de l'école. Parce que le corps a la possibilité et le potentiel de transformer l'être d'une personne. Il y a une personne qui m'écoute en ces lieux. Ils me disent amen très bien. Dans la voix, c'est Tika Koki ma classe. Oh, Yebisae Tika Koki ma classe. Lukelanga voisin aza bouder ya lo barate ya denga bajete sali se baje ce qu'on a mon aninga on manque au respect yebisae tika koki ma classe like c'est musapi alors ça le lote moli momo santo azali o barani monika sali le lote parce qu'il y a des gens comme ça na linga bajete yo linga oza nani o linga bajete pourquoi to sali so baje a. Alléluia. Amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Donc je disais que l'enfant pleure. Mais il ne sait pas que son bonheur en dépend. Tu vois quand tu commences à grandir. À l'université, tu pars à l'université seul. Seul. Ah, je sais qu'il y a quand même des gens inconscients. Allié Penambongo et frère académique, il y a des gens quand même à ce niveau. Et ça dépasse la sorcellerie, c'est autre chose. Mais moi je connecte des personnes, c'est scolarisme même eux-mêmes. Parce qu'ils ont compris, sans l'école, l'avenir est compliqué. Quelle est l'école et quelle est la formation que Dieu t'impose? Et j'avais dit ici, je parle de 6 écoles, mais il n'y a pas que ça. Tu peux traverser une école que je n'ai même pas mentionnée ici. Parce que j'avais dit pour les hommes, c'est l'homme qui choisit la faculté. L'homme choisit l'option. Mais pour Dieu c'est différent. C'est lui qui t'impose l'option parce qu'il connaît ton avenir. André, tu n'as pas entendu ce que le prophète dit. Tu diras à Dieu, mais pourquoi seulement moi? Oui, mais c'est parce que toi tu vois le présent. Dieu Daniel dit, il est le maître de temps et de circonstances. Or, le temps est séparé en 3 parties. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Donc quand Daniel dit il est le maître, c'est qu'il est le maître du passé, il est le maître du présent et il est le maître du futur. Donc lorsqu'il t'impose des choses au présent, c'est parce qu'il était déjà dans ton futur. Il a vu ce que tu auras besoin. Il a vu ce qu'il te faut. Il a vu ce qu'il te suffit. Alors il revient dans le présent. Il commence à te façonner. Alors le corps transforme l'être par rapport à son avenir. Tu me dis amen, je te bénis. Tu me dis amen, je te bénis. Tu ne fais pas la médecine pour être médecin aujourd'hui. Tu fais la médecine pour l'avenir. Tu fais la médecine aujourd'hui, on t'appellera médecin demain. Il y a des personnes qui sont piaquer lelo. Pour l'homme, il faut avoir un DG. Amen. Papa. Oui. Tu manques l'argent aujourd'hui. C'est une salle de formation.
Dieu est en train de te tailler. Dieu amende ce qu'il doit amender. Il restaure ce qu'il doit restaurer. Selon que la Bible dit comme l'argile entre les mains d'un bon potier. Tu es de l'argile tel que tu es là. Entre les mains de l'Éternel. Celui qui te façonne, ce n'est pas un homme. Il te façonne par rapport à ton avenir. S'il sent que ton nez est grand, il peut diminuer ça. Il sent que ma toile est comme un papillon, il peut diminuer ça. Yes. Yo pressé, les abattus sont qui ma classe, yango moni. Amen, papa. Donc Dieu te taille. Tu es comme l'enfant qu'on est en train de laver, ça lui trouble, abîme carabongo en désordre. Parce que tu as abîmé les bandes à mais toi tu te trouves bien. Le problème avec toi aussi sa formation. Parce qu'il y a un problème. Ton lendemain doit ressembler à ce que tu dois être, pas à ce que tu veux être. Dis-moi amen, je te bénis. Amen. Donc, le jour où tu quittes la salle de formation, sois sûr que Dieu a fini son travail. Ne commence pas le ministère si Dieu ne finit pas de travailler. Avant que Dieu travaille par toi, il doit d'abord travailler en toi. Qui m'a dit amen? Je dis avant que Dieu, parce que quand tu deviens DG, Dieu commence à travailler par toi. D'autres vont prier. Dieu va travailler par toi pour les engager. D'autres, nous sommes des orphelins. Dieu va travailler par toi pour construire et pour aider les orphelins. Ça, c'est quand Dieu commence à travailler par. Mais avant que Dieu travaille par, il travaille d'abord en. Aussi longtemps que Dieu n'a pas fini son processus de formation en toi, il ne travaillera jamais par toi. Même si tu dis pas amen. Mais tu dois comprendre qu'il y a de ces choses que tu traverses. Lève-toi la nuit. Dis Seigneur merci parce que tu es en train de travailler en moi. Les déserts, ce n'est pas Dieu qui travaille par toi. J'ai osé, je te conduirai au désert pour parler à ton cœur. Mon problème, c'est en toi. Je dois enlever la sémence de l'Égypte. Parce que je vous ai sorti de l'Égypte. Mais il faut aussi que je sorte l'Égypte en vous. Ça, c'est notre travail. Ça ne se fera pas la terre promise. Ça se fera au lieu de la formation. Et plusieurs d'entre vous font l'école missionnaire. Si tu es avec moi, dis amen, s'il te plaît. Est-ce que tu me comprends? Après ces moments des enseignements, chacun d'entre nous doit cibler et détecter exactement la formation que le Seigneur l'impose. Premier niveau. Deuxième niveau, chacun d'entre nous doit se questionner si réellement nous sommes encore dans la salle de classe. Bon, ceux qui sont qui ma classe, il faut dire ou qui ma classe en haut, quand exactement? La formation. Troisième école que le Seigneur utilise. La nature. La nature. Oui. Une très grande école.
Nous allons lire un texte que vous connaissez. Je nous propose 1 Corinthiens 11. Le verset 14. Il avait dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Je vais même continuer. Parce que l'apôtre Paul parlait même d'autre chose. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Et l'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que la nature a une bouche pour enseigner. La nature parle également. Je vous avais fait lire le texte qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et c'est l'homme qui ne prend point garde. Chaque jour, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est au niveau des oreilles de l'homme. C'est pas la bouche de Dieu. Moi, Nzamba solo asambela te Nzamba lobela ye. Asambela Nzambe a rendre mato ina sensible pour yoka mungongo Nzambe. Amen. Est-ce que yoke mamna ebisio? Amen. Parce que Nzamba lobaba moto nda yoka kate. Nzamba lobaka moto nda yebaka te bipai nini Nzamba zoloba. Azozela Nzamba loba na prophétie mais Nzamba loba par nature. La nature libère un enseignement. La nature dégage une leçon. Lorsque vous traversez des épreuves, la réponse peut être dans la nature. Qu'est-ce que la nature vous enseigne? Qu'est-ce que c'est qui t'entoure vous enseigne? Vous attendez que l'ange quitte le ciel pour vous parler, pour que vous croyiez par exemple que Dieu peut vous prendre en charge. Vous avez besoin d'un sujet d'exhortation? Non. Si tu regardes les oiseaux du ciel, ça peut te donner un enseignement. Maman Clarisse, les oiseaux du ciel mangent chaque jour. Mettez-vous, ça va. Ils mangent chaque jour. Maman Clarisse, ils n'ont pas de compte en banque. Dieu prend soin des oiseaux du ciel. Et ce n'est pas un enseignement pour toi, pour que tu te fasses, pour que tu deviennes une prostituée, pour que tu te prostitues en disant c'est parce que je manque de l'argent. Mais tu n'as pas compris que Dieu prend en charge même des poules. Il se lève le matin, il sort dehors, mais il trouvera des grains sur le chemin. Qui a placé pour ces poules? C'est Dieu qui trouvera. La nature doit vous enseigner. Qu'est-ce que la nature vous dit? Qu'est-ce que la nature vous explique? La Bible me dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car chaque jour suffira sa peine. Chaque jour peut se prendre en charge. Amen. Vous avez une exhortation. Mbisi na ma zo vivre bon yo muto kelami
et tu penses que Dieu te laissera de cette manière-là. C'est parce que tu n'as peut-être pas encore connu le Dieu qui pourvoit à tous vos besoins selon sa grande richesse. Pourquoi tu n'es pas encore mort? Tu es encore en vie, pourquoi? Ce qu'il fallait que nous coufions depuis quand là? Et c'est à cet âge que Dieu va t'abandonner. Qu'est-ce que la nature vous enseigne? Il y a des troubles, aujourd'hui des troubles ecclésiastiques et religieux. Les pasteurs et les évêques attendent que l'ange quitte du ciel pour venir parler. Qu'est-ce que la nature nous enseigne? La nature nous enseigne que des païens se réconcilient autour d'un verre de bière. Des païens, ils se réconcilient. Naba, Namasanga. Mais bino bozana ba Bible. Bozo koyo kanate. Bat ba beba nakala. Ba yokani passe ba ba beta concert na stade. Ba yokani à cause des intérêts. Mais vous avez des prédications. Vous ne savez pas vous entendre. Mais vous entendez Dieu descendre du ciel pour vous parler de l'unité. Vous êtes méchants. Qu'est-ce que la nature vous enseigne? Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Dites-moi amen s'il vous plaît. C'est une tragédie bien-aimée de vivre cette époque. Je préfère la chrétienté de depuis 2000 ans. Je préfère la chrétienté en dehors des réseaux sociaux. Tout le monde doit insulter tout le monde. Tout le monde peut manquer du respect à tout le monde. Tout le monde peut être le fils Dieu de tout le monde. Tout le monde a la liste de ce qui entrera au ciel. Si même les païens ont l'amour. Et l'église, des prédications comme des missiles. Et vous attendez que Dieu descende du ciel pour vous enseigner. La nature ne nous enseigne rien. L'industrie du diable par la musique et la technologie est en train de battre son plein et gagner du terrain. Les chrétiens sont distraits dans des débats stériles et vides de sens. On a prié avec des talits ou pas. C'est pendant que le ciel est là. Le Seigneur nous a envoyé avec un message. Pourquoi on doit arriver à ce niveau très bas? Église du Congo. Église du Congo. Les pères sont dans la ville. Faites des congrès. Comment on doit arriver à ce niveau? Le diable est en train de travailler. Il y a une sémence comme un serpent qui est entré à l'église et personne ne voit. L'église a maintenant des clans. Batuyaba. La nature ne nous enseigne rien. Wenge s'est réconcilié. L'église se divise. Nous sommes où, mes amis? Nous sommes où? La Bible dit un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Je ne réponds pas à quelqu'un en ces lieux. Je suis juste en train de dire que la nature nous enseigne. J'ai mal pour cette église. Avant-hier, je pleurais devant Dieu. Je dis quand tu sors Bandel Mukili, Changata Shaer. J'ai mal pour l'église.
Triste. Je parlais de quoi? Quatrième école. Et je crois que c'est l'avant-dernière. C'est l'école des Écritures. Dieu nous apprend également par les Écritures. Dieu nous apprend par la Bible. Il y a un texte également que vous connaissez. Dans 2 Timothée 3, le verset 16e. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc l'écriture enseigne. Si vous négligez la Bible, vous pouvez négliger le chapitre de l'enseignement qui peut vous faire sortir de ce que vous traversez. Je me rappelle, nous quand on grandissait, nous avons appris quand tu as un problème, tu prends la Bible, tu pries, après tu ouvres. Là où tu ouvriras là, il y aura la réponse à ton problème. Et ça ne marche pas. On a semblé la chronique na kangi, na fungoli Zakari na kangi. Yo fungoli kota Eliazar engendra. Ah, nana pour ma bana toni ngwa likamunini. Alléluia. Nan déjà ça là. Oh, t'as ça lobo, nan déjà ça là. Fungoli boy. Okoyi na Naum. Yomoko mokengela. Oh, que le Saint-Esprit t'aide, s'il te plaît. Acclamons pour le Saint-Esprit encore. La Bible est un enseignement. Négligez jamais cela. C'est toute une école. La Bible renferme toutes les sciences, mes amis. Tout ce que vous avez besoin se trouve en ces lieux. Je vais faire un peu comme mon père spirituel fait. Lève ta Bible s'il te plaît. Qu'il s'assoie dans ton téléphone. Lève cela. Si c'est aussi dans ta tête, lève ta tête. Parce qu'il y a des personnes qui ont retenu toute la Bible dans leur cerveau. Lève, prends ta tête et lève ça. Dis après moi, ça c'est ma Bible. Ça c'est ma Bible. Plus fort que ça. Ça c'est ma Bible. Ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans sa totalité. Je crois qu'elle est la vérité. Plus fort que ça. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Comme je vais l'écouter ce matin, mon esprit sera nourri. Mon intérieur sera transformé. Je ne serai plus jamais la même personne. Car cette parole est une sémence incorruptible. Je ferai des choses incroyables. Je ferai des choses surnaturelles. Le témoignage sera mon partage. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai ainsi déclaré. Amen. Amen. Donne un amen plus fort que le voisin. L'école des Écritures. Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors, c'est la conclusion. C'est la conclusion. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. J'ai dit que la spiritualité est une science exacte. Donc quand tu négliges les livres de la loi, tu viens de négliger le succès de tes entreprises. Quelqu'un attend que je dise qu'aucun des poteaux pour qu'ils disent Amen.
C'est ça la maladie de l'église. Ils aiment qu'on leur dise ce que leurs oreilles veulent entendre. C'est comme ça en fait. L'église n'est pas un restaurant où tu choisis ce que tu dois manger. L'église est à Kotakoli. Loso, balami madesu, malamo basangi sengona na maïs. Soko boyi kufanzala. T'as la vous avez l'église est un restaurant. Et puis c'est ça Kotakoli. Et puis c'est lelo marambolia yango bazoloba. La parole de Dieu. Je vais te poser la question. Oui, c'est ton année de conquête. Oui, Quel est le livre de la Bible déjà que tu as lu en entièreté? Je change. Les chapitres que tu as lu en entièreté. Je change. Est-ce que tu peux me citer 10 versets que tu as retenus dans ta tête? Je change. 3. Joana mwana moko ekodima ya awa papola psom. Na mikolo bazobeta maboko. Mezo salon ndenge nini? Ozo seka. Ça te fait comment? L'enfant de cet âge. Mais yokayo. Ane oyo. Wana koma na Facebook. Banguna nanga bako yoka. Ane akon. Qui t'a dit que Batu? Qui t'a dit que la vie s'arrête dans tes paroles persuasives? La spiritualité est une science exacte. Si tu ne passes pas par des chemins qu'il faut passer, oublie la grandeur et la réussite. Oublie le succès. C'est ce livre de la loi. C'est le chemin du succès. Si tu ne connais pas encore ce que veut dire la méditation, tu n'as pas encore compris ce que veut dire le succès. Comment tu peux réussir sans lire ceux qui ont réussi? Parce que quand tu pars faire la médecine, on commence d'abord à te parler des personnes qui ont établi la médecine. On te parle de leur découverte. On te parle de ce qu'ils ont établi comme fondement. Ici se trouve l'histoire des hommes qui ont réussi. Ici se trouve l'histoire des hommes qui étaient zéro, qui sont devenus des zéros. C'était zéro, ils sont devenus des zéros. En ces lieux, il y a l'histoire de ceux qui étaient stériles, ils ont enfanté 7 fois. Dans ces livres, il y a l'histoire des hommes qui sont devenus riches jusqu'à devenir forts. Dans ces livres, il y a l'histoire des hommes qui sont morts rassasiés de jour. Dans ces livres, il y a l'histoire des hommes qui étaient malades. Aujourd'hui et avant-demain, ils ont bondi et ils ont reçu la délivrance. En ces lieux, il y a l'histoire de ceux qui n'étaient pas mariés, comme Esther. Ils sont rentrés dans leur mariage. Je dis dans ces livres, il y a la clé de ton succès. Si tu me dis amen, je bénis ta méditation. Cette semaine, quand tu vas ouvrir ta Bible, tombe sur le passage qui parle de ta destinée. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand tu liras l'histoire d'Abraham, comprends que le Seigneur fera de toi un père pour plusieurs, une mère pour plusieurs. Je libère et je décrète que les richesses enfermées en ces lieux, pour toi, que le Seigneur te l'amène cette semaine. Que les richesses qui sont enfermées en ces lieux, pour toi, amen. Tout est ici. Ici, mes amis. Ici. C'est facile à croire. Tout est ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout est ici. Quand ça ne va pas, lis la Bible. Quand ça va,
lis la Bible. Quand il fait chaud, lis la Bible. Quand il fait froid, lis la Bible. Quand tu comprends, lis la Bible. Quand tu ne comprends rien, lis la Bible. Quand tout le monde te délaisse, lis la Bible. Quand tout le monde est gentil avec toi, lis la Bible. Quand tu es trahi, lis la Bible. Quand tu es de soi, lis la Bible. Quand on t'empoisonne, lis la Bible. Quand tu es rassasié, lis la Bible. Quand tu as faim, lis la Bible. Quand tu es endetté, lis la Bible. Tu es dans l'avion, lis la Bible. Tu attends l'avion à l'aéroport, lis la Bible. À Washington, lis la Bible. Tu es en France, lis la Bible. Au Bas-Congo, lis la Bible. Médite-le jour et nuit. Et tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Est-ce que je peux déclarer sur les entreprises de quelqu'un ici? Tu ne recevras pas le succès à cause de tes relations. Yes. Tu n'es pas seul, tu as la parole. Tu n'es pas seul, tu as la parole. Je dis, tu n'es pas seul, tu as la parole. Je lève pas ma droite en élevant la Bible que je prêche. Je suis ministre de la parole. Je me pose sur ces écritures. Au nom de Jésus, que tes méditations amène le succès dans ton entreprise, dans tes entreprises. On libère une onction ici qui fera de toi un patron d'une entreprise. Mais tes entreprises, reçois c'est au nom de Jésus. Dieu est contre que tu n'aies qu'une source de revenus. Ça veut dire, ça sera un culte prophétique. C'est maintenant que je commence déjà à prophétiser. Dieu est contre que tu n'aies qu'une source de revenus. Que tu attendes le salaire chaque mois. On a mis Dieu contre ça. Dieu attend de toi autre chose. Plus grand et plus constant. Écoute-moi maintenant. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ta mort, je répète, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ta mort, je t'interdis de vivre le singulier dans n'importe quel domaine. À partir de... Merci Saint-Esprit. Loba Nazoyoka par le Saint-Esprit. Mets ta main droite vers le ciel. Tu vas faire cette prière avec moi.
L'école de la méditation te forme à devenir un homme à succès. L'école de la médecine te forme à devenir un médecin. L'école de l'architecture te forme à devenir un architecte. L'école des écritures te rend un homme à succès dans toutes les entreprises. La main que tu lèves, la main que tu lèves, je sens une très forte onction. Je vais libérer quelques messages. Vous, levez votre main plus fort que ça. Tu peux me donner une lettre qui te passe à l'esprit? Pardon? M. 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 Tu as dit M. Ne me donne pas ton nom. Dans ton nom de famille, il y a la lettre M. Il n'y a pas la lettre M. Dans ton nom de famille, il n'y a pas la lettre M. Il y a la lettre M ou pas? Dans ton nom de famille. Tu as une autre lettre? C'est quoi? T. T. Tu as dit T. Tu as dit T. Kwasambu. C'est toi. Tu t'appelles Kwasambu. Comment on Kwasambu? La lettre T que le prophète dit concerne une personne. C'est ton surnom. Tigo. Oh, il reste là. On t'appelle Maître Tigo. Tu es maître. Tu es maître. En quoi? En judo. Quand tu dis que tu es maître en judo, tu connais Titou. Si tu ne vois pas, tu me dis. Je vois un garçon. Il est près de toi. Tinou. C'est ton ami. Tinou. Son prénom commence par N. Né quoi? Néfi. C'est ton ami. Et ton ami là, Baza chef coutumier normalement. On l'appelle roi même en même temps. C'est comme si Pesaye qui chef des familles. Et je suis en train de voir une très forte puissance de la sorcellerie. Vouloir fragiliser la destinée de ton ami. On parle ici de vous logiquement.
Mais le Seigneur nous amène ailleurs. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose avec ton ami. Il a un lien très direct avec la ville de Matadi. Maintenant, il est où? Il est à Matadi. Et toi, tu t'appelles Esaïe. Tu es né au mois de juin. Pourquoi je vois des garçons près de toi? Deux petits garçons près de toi. C'est les enfants de ta soeur. Toi, tu n'as pas d'enfant. Quand tu me fais ça, non, mon balox, et qui a pu? Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame bien pour le Saint-Esprit. Ainsi me parle l'Éternel. Dieu veut que tu arrêtes avec le sport. Tu es en train de te débattre avec toi-même depuis un certain temps. Tu ne sens plus ta place là. Je même vu dans mon esprit. Il y avait comme, je ne sais pas moi, c'est un club. Mais il fallait comme si vous ayez un travail au niveau de la présidence. Comme si pour des histoires liées à la sécurité. Et certains de vos amis même travaillent comme avec un pasteur de ce pays ici. Qui est aussi dans des histoires liées au sport. Je suis en train de voir certains de vos amis travailler avec ces pasteurs-là. Je vais essayer de dire le nom. Mais ce que je vois dans mon esprit est plus grave. Parce que j'ai vu, on a voulu te proposer Kosimbakisi. Les personnes veulent que tu empruntes un chemin qui va te coûter cher. Je t'ai posé la question si tu as des enfants. Parce que je vois clairement dans mon esprit, on te demande un sacrifice lié à ta progéniture. Maintenant, je demande au Saint-Esprit, ça veut dire quoi? L'ange de l'Éternel me répond. Il me dit ceci: tu as une grande bénédiction dans tes entrailles. Non, c'est une grande bénédiction. Ce n'est pas les enfants. Un seul enfant. Ça ne sera pas ton aîné. Ton deuxième enfant sera un garçon. Vous l'appellerez Emmanuel. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Ça sera ton deuxième enfant. Et le Seigneur me dit, cet enfant sera la réponse pour plusieurs questions. Il va naître exactement dans un temps très chaotique. Et le Seigneur va les susciter comme un Moïse. Cet enfant va élever ceux qui l'entourent, mais aussi toi. C'est vrai que Dieu te bénira. Mais la vérité est que cet enfant te bénira plus encore. Dieu m'a dit de te dire, arrête avec le sport. Je vois, on t'appelle Maître Tigo, mais c'est comme. Les bifles, voilà. Je vois. Normalement, tu devrais être très loin. On t'avait volé vos histoires là d'ici. Ceinture. Et je vois la personne en question. Leur problème, c'est ton rein. Au nom de Jésus, ma main est vers toi. Récupère tout ce qu'on t'a volé. Récupère tout ce qu'on t'a volé. Récupère tout ce qu'on t'a volé. Attends. C'est là. Il y a une dame qui est morte. Hier la nuit, on est en train d'invoquer son corps, son esprit, pour prendre quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Alphonsine.
Alphonsine. Alphonsine. On l'avait placé dans la morgue de Matete. Bachaki est dans la morgue de Matete. Toi. Yo. Ouais. Ton frère. Ton ami. Il est où? Azar. Sa maman, elle est où? Maman est Azar. Tu ne sais pas. Oui, tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas sa vie. Oui, bon, moi, d'accord. Il doit tout faire pour être ici cette semaine. On veut tuer Jessica. Pardon? Ils sont éprouvés. Ce n'est pas ça. On veut tuer Jessica. C'est une femme. Et on veut tuer aussi leur aîné. C'est aussi une dame. Elle doit être ici. Il doit être ici. Et je dois prier pour lui. Tu m'as entendu? L'Esprit de Dieu m'a montré son visage. Je vais finir ma déclaration sur vous. Je prophétisais sur vous quand j'ai déclaré. Parce que Dieu m'a dit de vous dire, aujourd'hui, le 40e, le 19 février, aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur s'est décidé de te rencontrer. Les 6 mois qui sont devant toi, tu te rappelleras qu'un prophète t'avait parlé. Je me présente encore devant toi pour que tu me regardes. Ce n'est plus moi qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Ta vie change maintenant. Je vous présente puissant serviteur de Dieu. Tu prêcheras ici. Tu prêcheras. Mon ami, le Saint-Esprit, mon précieux ami, ne m'a jamais menti. Jamais. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il voudra commencer sa carrière de menteur. Ce qui t'arrive arrive à plusieurs ici. Dieu met le succès dans ce que tu dois faire. J'ai eu l'impression qu'à chaque fois que tu devrais évoluer, tu devrais rentrer en arrière. Tu n'as pas un lien avec Pompage. Tu as un lien avec Pompage. C'est quoi les liens que tu as? J'ai mon grand frère. Tu as un grand frère qui habite là-bas. Tu vas souvent le rendre visite? Pas vraiment. Vous habitez où? Bumbu. C'est là où vous habitez. Faites un effort. Voyez-moi aujourd'hui après le culte. Tu me diras le projet que tu as et je vais te financer. Je lève ma main et je décrète et je déclare. Vis le succès à tous égards. Je pouvais bel et bien prophétiser sur vous tous. Mais le Seigneur a placé des poids, le Seigneur a placé des paroles en moi afin que votre vie soit affectée. Je veux vous demander une seule chose. Rapidement. Trouvez-moi un passage au hasard. Mettez ça devant vous. Donnez-moi ma Bible. Partout où vous allez ouvrir, mettez ça devant vous. Rapidement. Ça sera des imprécations spirituelles que nous allons faire au hasard.
Mets ça devant toi. Et moi je déclarerai sur toi. Quelque chose se passera dans ta vie. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare, de la même manière que cette écriture est en contact avec tes yeux, que le Dieu des esprits des prophètes, le maître de toute chair, le Dieu puissant, le créateur de cieux et la terre, celui qui élève les humains, celui qui établit les hommes, il t'accorde le succès à tous égards dans ton ministère, le succès dans tes affaires, le succès. Si tu dis amen à chaque déclaration, tu es en train d'activer la touche qui dit yes, 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 yes. Je déclare le succès. Je déclare le succès. Je déclare le succès. Je déclare le succès. Bienvenue à l'école des hommes et des femmes qui vivent le succès dans chaque entreprise. Soit succès. Soit succès. Soit succès. Attends. J'ai du succès. J'ai du succès. J'ai du succès. Si tu dis amen, je déclare sur toi. Tu n'es pas à l'école des hommes qui échouent. Yes. Tu n'es pas dans une école des hommes qui reçoivent les diplômes de l'échec. On te donnera le diplôme du succès. Reçois ton diplôme. Reçois ton diplôme. Tu finiras l'école avec grande distinction. De succès. Promotion succès. Faculté succès. Université succès. Ah, certains sont dans l'université de Kara. Toi tu es dans l'université du succès. Ton amen est faible mon ami. Donne-moi un amen qui a un succès. Donne-moi un amen qui répond à ton succès. Je dis d'autres sont à l'Unikin. D'autres à l'UPC. Toi ton université. C'est l'université. Dans ton école, les gens n'échouent pas. Il est impossible que tu échoues. Permets-moi de te le dire. Tu ne vas pas échouer dans ton mariage. Permets-moi de te le dire. Aucun de tes enfants ne verra l'échec. Permets-moi de te le dire. Tu ne vas pas échouer dans tes entreprises. Permets-moi de te le dire. Babeta kiliputa basali belle vocation na zamba na samai poyo kakema poyo zwate na loba kosi bible za liboso na yo amen elobi boye médite-le tanga yango nuit mikolo na butu c'est la conclusion ne me dis pas maintenant les choses ne marchent pas. La conclusion est mieux que le début. Le livre d'Esther peut commencer sans le nom d'Esther. Mais ça ne finira pas sans le nom d'Esther. Ça peut commencer. Oui, cette année peut commencer sans toi. Le mois peut commencer sans toi. Mais cette année ne finira pas. Au milieu de cette année, Dieu va créer une brèche. La brèche de la grâce. Dieu va t'introniser. On parlera de toi. Dieu parlera de toi. Je te l'annonce comme prophète. Recevez. Trop tard. Non, c'est trop tard pour abandonner. C'est trop tard pour désespérer. C'est trop tard pour pleurer.
C'est trop tard pour se plaindre. J'ai dit c'est trop tard. Il fallait que ça les mavato et balilobanzambe. Il fallait que ça les mavato fungola boukou. On a ouvert les livres. L'esprit de la réussite est entré en nous. Quel succès t'accompagne? Le mois de mars t'amène le succès. Avril t'amène le succès. T'amène le succès. Juin, juillet le succès. Août, septembre le succès. Octobre, novembre, décembre. Tu vas témoigner ici. Le Dieu du succès a été avec toi. Sans la gloire prophétique ici. Il y a des gens que Dieu va arracher de la médiocrité. Des forces ou des grès. Des forces ou des grès. Olingate. Orobunga. Amen. Olingate. Egosimba. Amen. Balinga pe balingate. Okobonga. Amen. Okobala. Amen. Après Obala va bien redivorcer. Balinga te. Yes. Mariage remata. Amen. Après si nzamba pia bango sou mikolo. Ceux qui attendent ta chute vont attendre longtemps. Ils ne savent pas. Tu as été longtemps formé pour ce genre de succès. Pendant longtemps. Yes. Amen. Mon frère Mardoché m'appelle. Mardoché a dit ceci à Esther. Qui sait si c'était pour ce genre de choses que le Seigneur t'a fait arriver là? Qui sait si c'était pas pour ce genre de gloire que le Seigneur avait permis que Ndekwana Tikayo on te laisse comme ça. Qui sait que le Seigneur avait permis que camarade wana Tikayo? Yes. Qui sait? Nani ayebaki? Kozala après ça relate. Yes. Nzamba za mukolo. Amen. Abi kozala après ça relate. Yes. Nzambe aza mukolo. Amen. Esika yo maele no suki nzamba uti wana. Amen. Quand il te dit vanda mwana, yekola. Yes. Yekola. Amen. Nzamba ko pambola na tongo lelo. Amen. Nabi nzamba ko pambola na tongo lelo. Amen. Yambali pambola malamu. Je le reçois. Betela nzambe maboko ici koza. Namoni maboko aneza insuffisant. Est-ce que vous beta mon lolo? Babetela nzambe maboko akovanda ndeko telema kumisa nzambe alola oyo akoki kolongolo na putulu pa vandisi yo na bakonzi oyo akolongolo na bosoto pa pesi yo valeur na miso ya bato soki yo te nani lisusu soki yo te nani lisusu